Franchir le col d'Izoard et arriver dans le Cara, c'est un peu comme entrer dans une bulle, un monde à part, un territoire enclavé, habitué à vivre de ses ressources depuis bien longtemps. C'est un espace qui est vraiment chouette, emblématique des paysages qu'on rencontre dans le parc du Cara, hein, le mélèze, cette essence-là d'arbre, ce conifère qui perd ses aiguilles à l'automne et qui fait cette lumière. Parce que la forêt, c'est une grande partie du territoire, mais sinon on a aussi beaucoup d'alpages dans ce territoire. On est un territoire vraiment de haute montagne avec 37 alpages, c'est énorme. Hein. Mais ça va, ça se passe bien, hein. Ouais, la cave est vide et les chèvres vont bien. Donc elles vont rester avec les ânes tout l'hiver, parce que les ânes ça sert de moyen de protection contre le loup. C'est pour ça que nous du coup on préfère prévenir que guérir, donc on a adopté une patou cette année pour qu'elle puisse s'occuper de la protection du troupeau. Et l'avantage c'est qu'on rentre les chèvres tous les soirs, donc elles dorment dedans tous les jours, donc ça écarte quand même pas mal de problèmes. Alors j'en ai un peu de partout, hein. Je sais pas... Tiens, voilà. Là t'as un loup. T'en as un autre qui arrive derrière. Ça c'est 2 jours après, tu vois, le 13. Ça reste pas là. Là, le soir, elles sont rentrées. Une petite unité comme ça, un petit parc comme ça, 3 patous, c'est bien. Il y a rarement des gros coups pourvu qu'il y ait les chiens. Le chien est présence humaine. Et c'est bien les 3 choses qui font que la prédation baisse, c'est mise en filet nocturne, présence des chiens et présence humaine. Je m'occupe principalement des problématiques liées au pastoralisme, en présence de prédation, c'est-à-dire les loups. Alors ça va des constats de dommages à l'animation du réseau radio. On a une 60aine de radios que l'on donne aux bergers et qui sont en lien avec nous. Ça leur permet de nous prévenir en cas d'attaque, par exemple. On a des cabanes héliportables prêtées par le parc pour faire en sorte que les bergers puissent faire manger à leurs troupeaux des endroits qu'ils avaient plus ou moins abandonnés. On arrive à vendre tout dans le Cara à Guillestre maximum. On fait la moitié en vente directe sur le marché de Guillestre, l'été à Arvieux et à la ferme. Et après, l'autre moitié, c'est les boutiques et les restaurateurs. C'est incroyable. Ils sont bons, vos fromages, ils sont vraiment bons. Quoi. Mais on aurait pu en avoir plus. Il y a une vraie demande sur le territoire et on n'en avait pas assez. Ouais. En vrai, c'est ce qu'on constate. Là, au début, on avait peur, évidemment, on ne sait pas comment on va vendre. Et en fait, on a super bien vendu tout l'été. Ça rejoint ce que je te disais hier, quand le circuit court, il marche très bien. Quoi. Ouais. Mais par contre, on a un problème de production. Ouais. Tu vois bien notre territoire, quoi. Il y a tellement peu de monde, tellement peu de producteurs. Alors qu'il y a une capacité à produire qui est beaucoup plus grande. C'est là que c'est intéressant, il faut rester à taille humaine, mais du coup, vaut mieux installer qu'agrandir. C'est ce qu'on essaye de faire quand même malgré tout. Ben ouais. Dans le parc, il y a plusieurs